Aujourd'hui, je vous emmène en session avec moi et je vous montre comment débuter en skatepark. On se retrouve à Saint-Chamond et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une partie street avec beaucoup de plans inclinés et une partie ball avec beaucoup de courbes. Donc on va voir ce qu'on peut faire dans ces deux parties. Avant de commencer à rouler, on va s'échauffer. On va faire environ une vingtaine de rotations de buste afin de détendre les lombaires, le bas du dos. On va tourner les épaules vers l'avant puis vers l'arrière ou inversement, dans l'objectif de mobiliser les muscles des épaules et de détendre le trapèze entre les omoplates. Ensuite, je vous propose de faire quelques squats sautés pour mobiliser les quadriceps et être un peu explosif et dynamique. Pour finir, on échauffe les poignets plutôt que de tourner comme ça, comme on voit souvent. On va les échauffer au sol pour bien mobiliser à la fois les articulations et les muscles. Pour réaliser cet échauffement simplement, je vous conseille de faire 30 secondes par exercice et vous faites le tout 3-4 fois. C'est un minimum pour commencer la session BMX sereinement. Pendant que je mets mes gants, j'en profite pour vous dire que pour faire du BMX, c'est important d'avoir au minimum un casque. Personnellement, je roule avec des genouillères, protège tibia, protège malléole. Je suis plutôt bien protégé. J'ai des gants et je mets un protège-dents. Pas maintenant, sinon on m'entendrait pas parler. Quand on commence le BMX, il y a 3 règles à respecter pour être serein sur son BMX. Avoir les pédales à plat, donc les pieds à la même hauteur. Regarder où on va et pas où on est. Donc pas regarder sa roue avant, mais regarder la rampe suivante. Et il faut avoir les bras et les jambes fléchis, prêts à l'action. Pour appliquer ça, il faut essayer sur des rampes pas trop hautes et surtout des rampes pas trop raides. Comme ça, c'est plus facile de corriger une erreur. Là, c'est pratique, on a un plan incliné puis une courbe derrière. Je vous montre sur les deux comment ça marche. Une fois qu'on a compris comment ça marche sur les petites rampes, on va aller sur des plus grosses et je vais vous montrer que c'est pareil en fait. Ce qui change pour une courbe, c'est la raideur, donc ça fait un peu plus peur de la descendre. Alors pour descendre une courbe et être serein, ce qu'on va faire, c'est bien fléchir les jambes, avoir le guidon dans l'axe, et si on respecte ça, tout se passe bien. Bon, maintenant qu'on arrive à monter et descendre les rampes, on rajoute de la vitesse et on va apprendre à sauter. Je vous montre sur un truc pas trop raide, comme ça va être plus simple. Ce qu'il faut quand on arrive en haut du plan incliné, c'est lever la roue avant et pousser le guidon devant soi. L'idée derrière ça, c'est de lever la roue avant, pousser le guidon pour que la roue arrière se lève. Attention à bien garder les pieds sur les pédales et avoir des chaussures qui accrochent bien les pédales. Donc lever la roue avant puis la roue arrière comme ça s'appelle un bunny up. C'est une des bases du BMX. Quand on roule sur la roue arrière, ça s'appelle manual et je vous montre comment on fait. Si on le fait sur du plat, je lève la roue avant, je pousse le vélo devant moi et je me mets en position de squat légèrement derrière la selle. Par contre, si je le fais en montant un plan incliné, je lève la roue avant en haut du plan incliné, je pousse le vélo devant moi et je me mets en position de squat ensuite. Et si on combine tout ça sur les rampes, on peut faire des lignes comme celle-ci. Pour débuter en BMX, il faut avant tout un BMX adapté à sa taille. Pour ça, il faut regarder sur les sites en ligne de BMX comme Brostore, les 3 roues, BMX Gangster. Avant de commencer à rouler, il faut s'assurer que tout soit en place sur le BMX, qu'il n'y ait aucune pièce qui bouge ou qui soit mal vissée, sinon ça peut être très dangereux. Quand on arrive au skatepark, on peut tomber sur beaucoup de monde, beaucoup de gens qu'on ne connaît pas surtout, voir des gens qui roulent dans tous les sens. Ce qu'il faut faire avant tout, c'est observer, rouler avec les autres. Les sports de skatepark, c'est avant tout une grande communauté où on échange et on discute ensemble pour progresser et se pousser. C'est souvent très dur de débuter parce que toute figure nous paraît compliquée. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer, prendre le temps, ne pas se fixer d'objectifs trop tôt, sinon on peut être frustré. Il faut commencer progressivement et petit à petit aller vers des plus grosses rampes, aller plus vite, sauter plus haut. Et c'est comme ça qu'il y a la motivation qui va revenir, rester et qu'on va pouvoir aimer le sport.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. S'il y a des choses que j'ai pas abordées, c'est sûrement qu'on les verra dans une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez mettre un like et vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. La prochaine fois, on s'attaque au bol. Allez, à la prochaine.